Bonjour à tous et bienvenue pour ce booktube sur le Grand Môle d'Alain Fournier. Je commencerai par vous faire un résumé, puis je vous parlerai de l'auteur, je vous donnerai mon avis sur le livre et enfin je vous en lirai un extrait. À l'école, le paisible François Sorel rencontre Augustin Môle, un garçon mystérieux et étrange. Il se lie très vite d'amitié avec lui. Un jour, Môle se perd dans la forêt et assiste à une étrange noce où il rencontre Yvonne de Galais, dont il tombe immédiatement amoureux. Après la noce, il retrouve finalement son ami et devient malheureux d'avoir perdu la jeune fille. Môle décide de partir à Paris pour la retrouver mais il n'y parvient pas. Quelque temps après, François Sorel rencontre alors à son tour la jeune fille qu'il présenta à son ami. Ces derniers se marièrent, mais Môle, pensant qu'il n'était pas assez bien pour sa femme, la quitta le lendemain et partit pour Paris. Quelques mois plus tard, Yvonne eut une fille, mais mourut quelques jours après à cause d'un accouchement difficile. Sa fille survécut. Un an après ce drame, Môle ne revient. Il découvrit alors la mort de sa femme et sa fille, qu'il emmena probablement avec lui pour de nouvelles aventures. Henri-Albin Fournier, plus connu sous le nom de Alain Fournier, est né le 3 octobre 1886 dans le Cher, un département français. Ses deux parents étaient instituteurs. Alain Fournier passa la plus grande partie de son enfance à Épineuil-le-Fleuriel. Après le lycée, il décide de devenir marin, mais finit par renoncer à cause de la difficulté du concours. Après son service militaire, il devient chroniqueur littéraire à Paris Journal en 1909. Il commence à écrire Le Grand Môle en 1910 et le finit en 1913. En 1914, il commence à écrire le livre Colombe Blanchet, mais ne peut pas le finir à cause du début de la Première Guerre mondiale et de son envoi au front. À la guerre, il est nommé lieutenant de réserve et meurt sous ce titre. Il est déclaré mort pour la France en 1920. Ayant été rapidement enterré dans une fosse commune, il est réinhumé à Saint-Rémy-la-Calonne. Son nom est désormais gravé sur le Panthéon, ce qui est un très grand privilège. J'ai bien aimé ce livre, j'ai trouvé l'histoire intéressante, malgré quelques moments compliqués à comprendre. J'ai aussi aimé le style d'écriture, et j'ai trouvé cependant la fin assez triste et trop complexe. Cet extrait se situe au premier paragraphe du chapitre 2 dans la deuxième partie. Nous partîmes dans la neige, dans un silence absolu. Môle marchait en avant, projetant la lueur en éventail de sa lanterne grillagée. À peine sortions-nous par le grand portail que, derrière la bascule municipale, qui s'adossait au mur de notre préau, partirent d'un seul coup, comme perdreaux surpris, deux individus encapuchonnés. Soit moquerie, soit plaisir causé par l'étrange jeu qu'ils jouaient là, soit excitation nerveuse et peur d'être rejoints, ils dirent en courant 2 ou 3 paroles coupées de rire. Et voilà, ce booktube est terminé, j'espère que vous l'avez aimé et que je vous ai donné envie de lire ce livre. Au revoir!